Ah, c'est fou à quel point les musiques de ce jeu sont tellement bonnes, j'adore. Oh, le jeu est tellement beau. Salut à tous, ici Jacob Gailleux, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis en train de faire une toupie. Alors moi je vais très bien, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Undertale. Pas très longtemps, ça fait quelques semaines c'est tout. Mais le jeu il est tellement, j'adore. Et j'ai réussi à connecter une manette. Bon, c'est une manette de Nintendo Switch parce que j'ai rien d'autre. Mais j'ai les bonnes contrôles, regardez. Je fais la toupie. Moi je serais pas capable de faire ça avec les flèches. Bref, alors là je peux avoir les objets. Et là c'est entrée, le A, bah oui évidemment. Le B il sert pas à grand chose, le Y, le X aussi. Par contre j'ai accès à tout ça. Objet, j'ai un bâton. Bâton, arme, attaque 0 en bois mais ne mord pas. Vous lancez le bâton pour le ramasser juste après. MDR, ok très bien. J'ai une arme, c'est un couteau de plastique. Téléphone de Toriel. On peut toujours appeler mais elle ne nous répondra pas. Elle veut plus nous voir. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. Et ben moi j'ai trop hâte de continuer. Dans la dernière vidéo, je me souviens, on avait fait on avait combattu un chien grand et musclé. Puis maintenant je crois qu'on était rendu à combattre Papyrus, non? Évidemment on va pas le tuer. Mais enfin bref, on va pas le tuer, on va être gentil avec lui. Surtout que maintenant j'ai le droit à une manette. Je me suis dit peut-être que ça m'aiderait à mieux jouer. Vu qu'avec les flèches c'était tellement compliqué. Puis sinon, depuis la dernière vidéo, je suis devenu tellement fan de Undertale depuis que j'y ai joué que je me suis un peu intéressé à quelques musiques. Et franchement, c'était peut-être pas une bonne idée parce que ça me spoil un petit peu, mais bref. Bien sûr, des musiques sur le combat de Sense. Ah, ça c'est vrai que c'est un monstre. Bref, moi je veux combattre Papyrus là. Je veux l'épargner. On avait fait le tour. Ouais, ça c'était la maison de Sense et de Papyrus. C'est fou à quel point c'est long. Mais par contre, c'est trop fun de pouvoir tourner avec une manette. Ok, est-ce que je suis censé venir ici? Ouais, c'est Papyrus. Humain, permets-moi de te parler de sentiments complexes. Des sentiments comme la joie de rencontrer un autre gourmet de pâtes, l'admiration qu'on peut éprouver face au génie d'autrui, le désir d'avoir une personne cool et intelligente et te trouvant cool. Ces sentiments, ce sont les tiens en ce moment même. Très bien. Je ne peux qu'imaginer ce que cela doit te faire. Après tout, je suis quasi parfait. Je n'ai même pas à me demander ce que ça fait d'avoir des amis. Comme je te plains, tu n'as personne pour t'admirer. Mais n'aie crainte, ta solitude va enfin prendre fin. Moi, le grand Papyrus, je vais devenir ton... Ami? Non, non, ça ne va pas du tout. Je ne peux pas être ton ami. Tu es un humain. Je dois te capturer pour enfin accomplir ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Puissant, populaire, prestigieux. Voilà ce qu'est Papyrus. Le tout nouveau membre de la garde royale. Il est trop cool. Papyrus bloque le passage. Bon ben là, on est là pour l'épargner. Papyrus. Quoi? Je lis bien ce qui est écrit là. Bon, il y a aussi insulté, examiné, mais... Quoi? Ok, le bouton bleu, c'est pour reculer. Mais quoi? Mais attendez, je dois faire une vérification là. C'est vraiment important. Frisk dans Undertale. Alors... Attendez, quoi? Apparence, profil, apparence d'humain d'un âge, d'une ethnie d'un genre indéfini. Ah! Mais c'est un enfant. Bon d'accord, très bien.
Oui, il y a des spoilers, moi je m'en fiche. Ok, donc... s'ils disent, dans le temps, Frisk est souvent décrit comme un jeune enfant. Selon les discussions et les éléments du jeu, Frisk est généralement comme étant entre 6 et 15 ans. Plus de certains suggèrent qu'il pourrait être entre 9 et 13 ans. Le jeu ne faudrait pas d'âge précis. Quand ici. Ok, et maintenant... Très bien. Et littéralement, ce qui se passe là ne devrait pas être légal. attendez, on doit flirter avec Papyrus. Mais je suis un enfant. Je suis allé voir sur internet, ils disent que Frisk, ouais d'ailleurs j'ai appris que le personnage principal s'appelle Frisk. Frisk, elle a environ entre 9 et 13 ans, selon certaines personnes. Et lui, il serait apparemment entre 18 et 20 ans. Vous m'expliquez je veux dire, j'imagine que pour l'épargner, il faut flirter avec lui, mais c'est trop bizarre. Non mais on est d'accord que ça doit être illégal. Je suis un enfant et lui c'est un squelette plus vieux que moi. Enfin bref, on va pas parler. Comment du flirt? Tu me révèles donc en fait tes véritables sentiments? Eh bien, je suis un squelette avec des principes. Je sais faire des spaghettis. Oh non, ça convient à tous mes principes. Ça veut dire qu'on va avoir notre premier encore. Ah, plus tard le record. Après le combat. Je viens quand même de flirter. Oh, c'est tellement mieux. Papyrus se demande quoi porter pour son record. Non. Oh non, plus tard le record. Après ta capture. Hein? Il est vraiment nul. En vrai, j'ai juste à faire ça. Papyrus se demande quoi cuisiner pour son record. Je dois faire quoi? Flirter en vain. On dirait qu'aucune action ne fait avancer les choses. Plus tard le record. Donc je dois tuer? Non, je peux pas tuer. Il est vraiment gaze. Il est vraiment nul. Papyrus se met un peu d'os de colonne derrière l'oreille. L'épargner? Tu t'obstines à ne pas te battre? Voyons alors si tu peux résister à mes légendaires attaques bleues. En vrai, j'ai juste à ne pas bouger. Hein. Mais il est vraiment nul. Ah! C'était quoi ça? Tu as le blues désormais. Ah, je peux sauter maintenant. Avec que la flèche. Oh, ok. Voilà mon attaque. Oh, vous avez le blues désormais. Flirter. Pareil, il est trop occupé à combattre pour flirter lui aussi. Putain là encore. Ok. Oh, ok, donc je peux plus faire ce que je veux. Ok, là il est devenu plus difficile. Ça met un peu de crème bichonnée derrière la terre. Épargné. Quoi? Je pense absolument pas à cette histoire de record. Moi aussi, je suis trop jeune. Oh. Oh. En vrai, c'est compliqué. Là, il se met un peu de poudre d'animé MTT derrière l'oreille. Elle s'est trop occupée à combattre pour flirter lui aussi. C'est ça, ne m'oblige pas à utiliser mon attaque. Oh. Papyrus se met un peu de joli jus derrière la tête. Bah, je peux rien faire en fait. Tu peux déjà sortir le parfum du succès. Oh! Un peu de gelée anti-lance MTT derrière la tête. Papyrus, chef de garde. Qu'est-ce que je dois faire là? Oh. Il se met un peu de yaourt beauté MTT derrière la tête. Dans le fond, je dois compter. Non, il est trop occupé sur le combat, je peux pas. Papyrus, spaghetteur. Je sais pas. Oh shit. Ah! Oh. Ça rend compte qu'il n'a pas d'oreille. Undyne sera vraiment fier de moi. C'est qui Undyne? Non! Non! Je vais crever!
Je suis trop nul en fait. Manger une moitié des biscuits au minot. Faut récupérer 11 PV. Le Waterman est à l'effigie de mon sourire. Il y a vraiment des beaux rêves. Hein. Il s'est fait cliquer ses os. Et est-ce qu'il faut que je l'insulte? Papyrus s'est trop occupé à combattre pour flirter lui aussi. Mon frère, eh bien il ne changera pas beaucoup. Oh non. Ouf. Eunice Quino. Nombreux seront fiers de moi. Évaluer la situation. Je crois qu'il va falloir que je l'insulte. Papyrus est trop occupé à combattre pour prêter attention à vos insultes. Me presseront-ils aussi sincèrement que toi? Ah! C'est quoi ça? Mais je suis en train de crever. Pas une attaque sans eau, puis prend une minute à réparer son horreur. Je suis vraiment trop nul. Hein. Je suis censé battre le boss comment? Le boss final comment? Les gens comme toi se font rares. Merci. Je suis tellement content de te... Papyrus Burani. Et avant encore, risquer d'être très difficile. Mais quoi? J'ai pas bougé. Donc faut que je sois sur le sol. Essaye très fort d'avoir l'air cool. Après ta capture et ton empoisonnement. Je fais quitter ses os. On s'en fiche, en mon dos. Je suis en train de crever. Papyrus prépare une attaque. Manger une Esquimau. Ah ouais, mais fais face à mon attaque spéciale. Et il fait tomber là. Murmurni. Mon neige. Manger le morceau de bonhomme de neige. Mon attaque spéciale. Est-ce qu'il y en a un? Une attaque spéciale? C'est très fort d'avoir l'air cool. Encore un peu, j'utilise mon attaque spéciale. Ah, j'ai raté. Ceci était donné la chance avant mon attaque spéciale. Voilà mon attaque spéciale. C'est un chien. Mais mince à la fin, c'est mon attaque spéciale. Hé, crétin de chien, tu m'entends? Arrête de m'achouiller cet os. Hey, mais qu'est-ce que tu fais? Mon attaque spéciale s'appelle Reviens. Bon, tant pis. Je me contenterai d'une attaque normale très cool. Ah, voilà une attaque parfaitement normale. Le chien est de retour. Je stress, je suis à 2 PV. Eh bien ouf, il semble clair que tu me fais... Pouf, battra-pas. Ouais, je peux te voir trembler dans tes bottes. En conséquence, le grand Papyrus va se montrer magnanime. Je vais t'épargner, mais... Où est ta chance d'accepter ma clémence? Vous épargnez. D'accord. Un combat plutôt stressant, je suis trop nul, faut que je devienne meilleur. Yo-ho-ho. Elle ne peut même pas arrêter un être si faible, ça va tellement décevoir Undyne. Je ne rejoindrai jamais la garde royale, et mon nombre d'amis restera le même. Que dire? Soyons amis. Mais quel naze! Soyons amis. Vraiment? Tu veux qu'on devienne amis? Du coup, je pense
que j'avais accepté ton noble requête. Ouah, on n'a pas eu notre première encore. J'espère que je suis déjà dans la friend zone, de la friend zone. T'y crois, toi? Pour se faire des amis, il suffit juste de leur donner des casse-crânes idiots et les combattre. Tu m'as tant appris, humain. Je t'octroie en retour la permission de passer. Et je vais te dire comment retourner jusqu'à la surface. Continue tout droit jusqu'au bout de la caverne. Puis quand tu seras à la capitale, franchis la barrière. C'est le saut magique qui nous retient coincés ici. C'est facile d'y entrer, mais impossible d'en sortir. Sauf s'il en a une âme assez puissante. Comme la tienne! Voilà pourquoi le roi désire s'emparer d'un humain. Il veut ouvrir la barrière grâce à son âme. Ainsi, nous pourrons retourner à la surface. Oh, j'ai failli oublier. Pour atteindre la sortie, tu vas devoir passer par le château du roi. Sans blague. Le roi de tous les monstres. Il est... Eh bien... C'est un gros nounours inoffensif. Parfait. Tout le monde l'adore. Je suis sûr que tout ce que tu as à dire, c'est... Pardonnez-moi, monsieur Dreamour, je peux rentrer chez moi. Et il te guidera lui-même à travers la barrière. Bref, assez tergiversé. Je serai chez moi, occupé à être un ami cool. Viens quand tu veux pour notre rencontre. Il vole. Ok, c'était très bizarre comme combat. Ça m'a pris combien de temps? Oh, ça m'a pris juste de 7 minutes, il me semble encore un peu de temps. Et donc là, il me laisse partir comme ça. Salut. Ainsi, tu reviens pour notre rendez-vous? Tu as l'air de vraiment prendre ça au sérieux. Je vais t'emmener à un endroit très spécial alors. Un endroit où j'aime passer du temps. Ok. C'est chez lui. Ma maison! Ok. Qu'est-ce qui se passe en haut? Ça a l'air d'être la chambre de Papyrus, je sais pas pourquoi. Voici ma chambre. Si tu as fini de visiter, on pourra aller dedans et faire ce qu'on est censé faire lors d'un record. Entrer? Non. Qu'est-ce qu'on est censé faire lors d'un record? On est censé... La porte est verrouillée. Ça doit être la chambre de Sense. Lors d'un record, normalement, on s'en va à une table puis on mange, hein. Du spaghetti? C'est un livre de blagues. Regardez à l'intérieur. Ça doit être le livre de Sense. Le livre de blagues se trouve un livre de physique quantique. Regardez à l'intérieur. Dans le livre de physique quantique se trouve un autre livre de blagues. Regardez à l'intérieur. Il y a dans un autre livre de physique quantique. Vous décidez d'arrêter là. Je suis sûr que c'est la poupée russe. Oh! T'as vu? J'ai augmenté la taille d'Olivier. Ouais, comment on est censé y aller? Je peux y mettre encore plus d'os, mate un peu. Et il a mangé tous les os. Quoi? Qu'on se dit ce satané chien? Malédiction. Sainte, commence pas avec ta musique de circonstance. Moi. Ah, as-tu vu mon musée culinaire? Je t'en prie, prends ton temps pour bien observer. La moitié du frigo est remplie de Tupperware avec des spaghettis marqués dessus. Je vais peut-être monter un peu le volume. Et il n'y a rien dans l'autre moitié, mis à part un paquet de chips vides. Oublie ça. Bon, ok, on va rentrer. Ah non, attends, je veux lui parler. Bienvenue dans mon abri de merde. Fais comme chez toi. Bon, on va rentrer. Voici ma chambre. Si tu as fini de visiter, on pourrait aller dedans et faire ce qu'on est censé faire lors d'un record. Je suis censé être un enfant de 10 ans. Bah, entre 9 et 10 et 13 ans. C'est pas censé être illégal de faire un record. C'est toutes les attaques que j'ai tissées sur toi. Super souvenir, hein? Je m'en souviens comme si c'était hier. Même si ça vient juste d'arriver, en fait. Internet, je suis plutôt populaire. J'ai cette douzaine de plus et j'aurai une dizaine d'abonnés. Et là, c'est impossible d'échapper à la rançon de la gloire. Attends, une douzaine de plus, il a 10 abonnés? Ça veut dire qu'il y a moins de 2 abonnés? Ou alors il sait pas compter? Il y a moins d'abonnés que moi en tout cas. Ces derniers temps, un troll jaloux me harcèle en ligne. Il m'envoie souvent des blagues idiotes en minuscules. Je me demande c'est qui. Je suis sûr que si je m'envoie le troll, ça va être écrit Sense. Il est pas cool ce drapeau.
Undyne l'a trouvé dans la baie. Mais c'est qui Undyne? Je pense qu'il vient du monde des humains. Vu ta tête, tu dois te dire, pourquoi les humains coloreraient-ils un squelette aussi cool sur la peau? Eh bien, j'ai une théorie sur Sweet. Je pense que les humains sont en fait les descendants des squelettes. Pas vraiment. Les humains sont faits de... Ils ont un squelette à l'intérieur d'eux, disons. Ah, oui, mes figurines. Très utile pour mettre en scène d'épiques combats. Pourquoi j'en ai autant? Disons qu'elles m'ont été offertes par un homme. De du Soria qui aime faire des surprises. J'ai bien deviné. C'est le Père Noël. Il est peut-être jeune aussi. C'est mon lit. Si un jour je vais à la surface, je voudrais conduire sur une longue route, sentir le vent dans mes cheveux, t'as pas de cheveux, le soleil sur ma peau, t'as pas de peau. Bien sûr, tout ça n'est que rêve. Du coup, je voyage en deux de temps. Ça c'est quoi? Il n'y a pas de squelette dans mon placard, sauf moi, parfois. Regardez dans le placard? Bah oui, pourquoi pas. Les habits sont soigneusement rangés à l'intérieur. Ce livre est l'un de mes favoris. Créer des énigmes sophistiquées pour esprit critique. Le livre d'à côté est aussi l'un de mes préférés. Jouer au cache-cache avec Froufrou, le lapin. La fin m'a marqué à vie. C'est un carton rempli d'eau. Ah oui, c'est vrai, on le fait. Et donc, si tu as vu tout ce que tu voulais voir, tu veux qu'on commence notre accord? Bah oui, pourquoi pas, c'est juste un peu bizarre, mais... Vas-y. Ok, t'es bidon encore. C'est un combat? Mais je me suis pas régénéré. Et voilà, on a notre encore. Je n'ai jamais fait ça avant aujourd'hui. Mais pas d'inquiétude. On n'écrit pas préparé sans plusieurs lettres de mon nom. J'ai emprunté un authentique guide de rencard à la bibliothèque. On va s'éclater. Oui, on va. Étape 1. Appuyez sur C pour afficher l'écran de rencard. C'est quoi les toucher? Ça doit être ça. Wow, ça fait beaucoup d'informations. On devrait être ok pour l'étape 2. L'étape 2, proposez-lui d'avoir encore. Humain, moi, le grand papyrus. Je t'évite maintenant un rencard avec moi. Bah oui, pourquoi pas. Vraiment? Je suppose qu'on peut passer à l'étape 3. Étape 3. Bien s'habiller pour faire bonne impression. Attends une seconde. S'habiller? Ça passe moi sur ta jambe. Tu portes des habits en ce moment même? Et ce n'est pas tout. Tout à l'heure, tu portais aussi des habits. Non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Tu voulais qu'on sorte ensemble depuis le début? J'ai goût de dire non. Je suis en train de le tuer. Non, t'avais tout prévu. Quel talent en matière de rencard. Non, ton pouvoir rencardesque. Nyeh. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Car moi, le grand papyrus, je n'ai jamais été et ne serai jamais surpassé à mentir de rencard. Je peux très bien faire comme toi, car moi aussi je porte des vêtements. En réalité, j'ai toujours ma tenue spéciale sous mes vêtements normaux. Dans l'éventualité où quelqu'un voudrait sortir avec moi. Mire. Pas mal. Que penses-tu de mon style secret? J'adore. Oh non, un compliment sincère. Je m'en vais le tuer. Chic type. Cependant, tu ne comprends pas encore le vrai pouvoir de cette tenue. Par conséquent, ce que tu viens de me dire, ne compte pas. Ce accord n'ira pas plus loin. Sauf si tu perces à jour mon secret. Mais tu n'y arriveras pas. Ma casquette? Ma casquette! Eh bien, tu as trouvé mon secret. Je suppose que je n'ai plus le choix. C'est un cadeau. Un cadeau juste pour toi. Spaghetti! Est-ce que tu sais ce que c'est? Bien sûr. Des spaghettis! C'est ce que tu te dis, hein? Bien sûr. Mais tu as tort. Tu n'as pas ici affaire à des pâtes ordinaires. Ceci est un travail d'artisan. De soyeux spaghettis et dans un tonneau en chêne. J'ai pas vraiment le goût de manger finalement. Puis cuisiné par moi, le grand chef Papyrus. Humain, il est temps d'en finir. Tu pourrais m'appeler par mon nom? Voici le clou du spectacle. Écoutez. Vous prenez une bouchée. Votre visage se crispe subitement. Ce goût est indescriptible. Quelle expression, que d'émotion. Tu sembles adorer ma cuisine. Et donc, par extension, tu m'adores. Peut-être même plus que je ne m'adore.
Non. La bande dépense. Je crois que, humain, tout est clair désormais. Ton amour vers moi est incommensurable. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est parce que tu tiens à moi. Humain, moi aussi je ne souhaite que ton bonheur. Il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments. Il est temps pour moi de te dire que, moi, Papyrus, dis donc, c'est moi ou il fait chaud ici? Oh, et puis zut. Humain, je suis désolé. Je ne t'aime pas comme tu m'aimes. Pas amoureusement, je veux dire. Enfin, j'ai essayé de mon mieux. Comme tu as flirté avec moi, j'ai cru que on se devait d'avoir un rencor ensemble, et que durant le rencor, mes sentiments auraient changé. Que ma passion brûle aussi vivement que la tienne. Mais hélas, moi, le grand Papyrus, j'ai échoué. Rien n'a changé pour moi. Et avec ce rendez-vous, on n'est fait que te pousser à m'aimer encore plus intensément. Une sombre prison de passion sans le moindre issue. Comment ai-je pu te faire ça alors qu'on est amis? Non, attends, c'est faux. Je n'ai jamais baissé les bras face à quoi que ce soit. Humain, je t'aiderai à surmonter cette situation. Je continuerai d'être ton pote super cool. En faisant comme si rien de tout cela ne t'est jamais arrivé. Car vois-tu, tu es quelqu'un de bien. Ce serait vraiment dommage de ne plus être ton ami. Alors je t'en supplie, ne pleure pas si je ne t'embrasse pas. Parce que, je n'ai même pas de lèvres. Et puis, un jour, tu trouveras quelqu'un d'aussi cool que moi. Enfin non, pas exactement. Mais je t'aiderai à trouver quelqu'un presque aussi cool que moi. Bon, bah, je suis content que... Ah non, j'ai rien dit. Oh, si tu veux me contacter, voilà mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler quand tu veux. Mais pas genre téléphone rose, merci. Bon, faut que j'y aille. Bon, qu'est-ce que je disais? Je suis content qu'il ait dit qu'il m'aime pas, parce qu'en fait, ce que je faisais, c'était mentir. Je suis pas amoureux de lui. Je suis même contre ça. Parce que c'est littéralement illégal. La porte est verrouillée. Je peux pas voir scène, ça va. Lui, il a l'air cool par contre. Je veux entendre ses blagues. Il est parti où là? Bref. Et est où la sauvegarde? Parce que là, j'ai bien cru que j'allais mourir. J'ai plus de PV. Il me reste 2 PV. Au moins, j'ai un numéro de téléphone. Antoriel veut plus me parler. Au moins, j'aurai Papyrus à parler. Je vais même essayer de lui parler. Après que j'aille fait ma sauvegarde. La vie d'une vie si chaleureuse vous emplit de détermination. Ça fait quand même 131 heures que je joue, hein. Ça fait 30 minutes déjà que je joue. Il va falloir que j'arrête la vidéo. Téléphone de Toriel, téléphone de Papyrus. On va appeler Toriel, même si elle me répondra pas. Pas de réponse. Ouais, Papyrus. Dring, dring. Couve-neige, foyer de Papyrus. C'est le slogan, n'est-ce pas? Et c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est hâte. Bon. J'ai quand même flirté avec un squelette. Bon, ben bref, est-ce que ça fait vraiment 30 minutes? Eh ben, on est pas mal proche du 30 minutes. En tout cas, ce que je vois, on a 28 minutes. Bon, ben on va s'arrêter là. C'était une drôle de vidéo. Bon, on a flirté avec Papyrus quand même. Ok, là je vois plus rien. On va peut-être pas y aller tout de suite. Parce que c'est vraiment... Ça semble être... Je suis allé. Ok, bon, on va garder ça pour la prochaine vidéo. Bon, ben j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. J'espère ne pas flirter avec d'autres personnes. On parle de Undyne, je sais pas c'est qui. Le roi, apparemment, il a l'air gentil. C'est ce qu'il dit, Papyrus. Il dit que si je lui demande de m'aider à sortir, il m'aidera. Donc, j'ai hâte de le voir. Bon, ben, à plus tout le monde. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et bye.